Salut à tous, c'est Brico-Recyc-Tech et aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide sur comment paramétrer sa boîte en H. Donc je fais cette vidéo car j'ai des abonnés qui m'ont posé la question de comment paramétrer cette boîte en H sur des jeux vidéo, en particulier sur Euro-Truck, qui est un jeu beaucoup utilisé sur les boîtes en H. Déjà premièrement je vais vous parler de ma chaîne, le moment chiant, pour vous dire qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Donc pour commencer, si vous l'avez bien remarqué au début de ma vidéo, j'ai une nouvelle intro. Donc je viens de finir. Elle m'a pris pas mal de temps. J'ai passé pas mal de temps pour la monter. Ensuite, va y avoir ma nouvelle bannière qui va arriver. Donc, je suis en train de préparer une nouvelle bannière parce qu'elle est un peu vieille, je trouve. Ensuite, le contenu. Donc je fais très peu de vidéos en ce moment. Elles sont... Disons que elles sont très espacées, de plusieurs mois des fois. Donc je vais essayer d'en faire plus souvent. Ça c'est sûr. Et en vidéo, je vais faire des vidéos donc sur le modélisme. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait tuto modélisme. Je vais en refaire. Ne vous inquiétez pas. Car j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup et que ça vous était très utile. Moi, ça me plaît aussi de le faire. Donc j'en continuerai à en faire. Ensuite, je ferai des vidéos aussi de modélisme, mais cette fois je vais faire des petites vidéos un peu à la trailer, un peu comme la dernière vidéo du quad. Si vous l'avez pas vu, je la mettrai dans la description aussi. N'hésitez pas à aller la voir, car j'y ai passé pas mal de temps au montage. Ensuite, il y aura des vidéos sur le quad aussi, bien sûr, comment je l'ai construit, tout. Sur le triporteur, pareil, que je ne vous ai toujours pas présenté, que je vais vous présenter depuis un an, ça fait que je vous en parle, mais j'ai toujours pas fait la vidéo. Il va falloir que je la fasse. Je sais pas si ça sera dans un mois ou dans 6 mois, mais ce qui est sûr, c'est que je ne mettrai pas encore un an pour la faire, ça c'est sûr, je vous promets. N'hésitez pas à poser des questions parce que je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors on va pas s'attarder sur ça. Maintenant on va passer sur le tuto. Désolé pour cette minute chiante. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer, déjà faut que vous branchez votre manette. Déjà. Ensuite, donc vous voyez le vaillant de votre manette si vous l'avez bien mis voyant sur votre boîte en H. On l'a fabriqué. Ensuite, donc vous branchez votre boîte. Vous allez dans panneau de configuration, vérifiez bien que votre manette est installée. Enfin voilà, votre boîte en H, mais je dis manette parce que d'origine c'est une manette de jeu. Donc vérifiez qu'il y a bien le nom de la manette et tout, que Windows la reconnaît. Normalement Windows l'installe automatiquement, donc il n'y a pas de problème. Sauf si vous êtes sur Windows XP bien sûr, ça va être un peu compliqué. Mais bon, maintenant on est en partie Windows 10, donc il n'y aura pas de problème. Alors ensuite, donc vous lancez votre jeu en partie, vous voulez paramétrer votre boîte en H. Donc pour ma part ce sera Euro-Truck. Alors ensuite vous allez dans options, vous allez dans jouabilité. Alors voilà, là je suis paramétré dans le bon paramètre. D'origine vous serez sur automatique simple si c'est la première fois que vous lancez le jeu, que vous n'avez jamais utilisé de boîte en H. Donc le jeu est toujours en automatique de base. Vous le mettrez en boîte en H ici. Après tout cela, ça nous intéresse pas cette partie. Donc ensuite vous fermez. Alors après je reviens dans options. Ensuite vous allez dans contrôleur. Ensuite dans contrôleur vous vérifiez bien que c'est toujours boîte en H, parce que je sais plus, parce que si ça se change en même temps ou s'il faut changer les deux. Normalement je crois que si vous changez l'autre à d'avant, je crois que ça change celui-là. Enfin bref, voilà, vous le saurez. Donc là mes paramètres, donc ça c'est les paramètres volants, donc ça on s'en fout, mais ils sont grisés parce que normalement je l'ai pas branché là. Alors ensuite vous allez en haut ici. Donc là il est en mode clavier uniquement. Là vous appuyez sur la petite flèche sur la droite et ensuite vous allez sélectionner votre manette. Donc moi c'est pour ma part, elle s'appelle Generic USB Joystick. Donc après vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner jusqu'à je sais plus combien de matériel, jusqu'à 3 matériels en même temps. Donc moi je vais prendre le clavier plus Generic USB Joystick, mais si vous avez un volant de branché, vous aurez par exemple si c'est un volant Transmaster, vous aurez Transmaster plus Generic USB Joystick. Enfin bref, voilà. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez.
Ensuite, donc là c'est pour le clavier, c'est pas du tout pour... voilà. Alors ensuite vous allez arriver dans la configuration de la boîte en H. Alors vous avez différents modes de boîte en H. Vous avez éventail fractionné, fractionné en éventail. Alors je sais plus la différence, mais je sais que le plus simple et le plus réaliste c'est l'éventail. Parce que, alors pour expliquer le système, c'est que vous allez passer donc la première ici, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, sauf que le camion a 12 vitesses voire plus. Donc là vous êtes à la sixième, là j'ai la septième, sauf qu'en fait c'est pas une septième vitesse, c'est un bouton qui va paramétrer et qui va dire à la boîte de retourner en première, et en fait votre première ce sera plus la première, ce sera la septième, ensuite huitième, neuvième, dixième, 11e, 12e, etc. quoi. Et si vous revenez sur le bouton encore, et vous revenez là, ce sera première en fait. À chaque fois que vous sélectionnez le bouton, ça change de mode en fait. Voilà tout. Après l'éventail, enfin après les, pardon, pas l'éventail, le fractionné en éventail, je sais plus comment ça marche, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est le plus simple celui-là. Après vous faites ce que vous voulez, vous essayez les paramètres. Donc ensuite, là j'ai aucune touche paramétrée, donc j'ai cliqué, donc ça correspond à la marche arrière, donc vous cliquez sur cette touche avec la souris et là vous allez sélectionner votre marche arrière. Donc la marche arrière pour ma part est là, elle ne change pas bien sûr. Donc voilà, ça y est, ma marche arrière est paramétrée. Ensuite vous avez position vitesse 1, donc, vous allez vous mettre en vitesse 1, voilà. Donc pensez bien à aller puis revenir, sinon ça marche pas. Ensuite, position la vitesse 2. Voilà. Ensuite, position la vitesse 3. Voilà. 4. 5. 6. Et ensuite l'interrupteur 1. Alors l'interrupteur 1, donc vous avez votre interrupteur 1, ce sera celui-ci. Après vous prenez l'interrupteur que vous voulez. Moi pour ma part ce sera celui-ci. Et l'interrupteur 2 ne vous est pas utile en fait. Si vous voulez un interrupteur 2, disons que vous avez un bouton qui sert pour mettre en mode 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, ou un mode ou l'autre bouton qui revient dans l'autre paramètre, c'est-à-dire en première, deuxième. Et si vous mettez qu'un bouton, le bouton fera les deux cercles. Si vous revenez une fois, il fera première, machin. Si vous revenez une deuxième fois, il fera septième. Et si vous revenez une fois, il fera première. Voilà. Je reviendrai pas là-dessus. Normalement, j'ai été assez clair. Donc cette vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et vidéos. Je travaillerai encore sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, mettre des commentaires, poser des questions. N'hésitez pas, je répondrai à n'importe qui. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut.